gloire et l'honneur. Nous levons nos voix pour ta... Très très fort. C'est lui qui est Dieu et qui est assis sur le trône, qui règne, qui domine sur toutes choses. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Donnez gloire au Seigneur et je vous prie de vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Encore plus fort, Amen. Je vous vois dans la joie et la Bible dit la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. La joie de l'Éternel c'est ta force, la joie de l'Éternel c'est ma force. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux saluer quelqu'un à côté de toi et lui dire Jésus-Christ est vivant et lui dire bonjour. Le bénir aussi également. Tu peux le faire à 2 ou 3 personnes, hein, ne te limite pas qu'à une personne. Hein? Dites-lui bonjour, saluez-le et dites-lui Dieu est vivant. Jésus-Christ est bon, il fait des merveilles pour nous. Alléluia. Parce qu'il est là ce matin, il est là au milieu de nous, que personne ne te trompe. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ règne. Amen. Et comme la Bible le dit, dans son palais tout s'écrit gloire, j'aimerais bien que nous crions très fort gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire? Gloire au Seigneur. Encore une fois, gloire au Seigneur. Et une dernière fois, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien, mais vous savez, il est le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance, les règnes. La Bible dit, il a fait pour nous ce que personne d'autre ne pouvait faire. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Il a pris ta place, il a pris ma place et il nous a donné sa vie. Et il n'y a rien qu'une autre personne peut faire de mieux que ce qu'il lui a fait. Et ce qu'il lui a fait, personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'était capable de le faire. Il a abandonné son règne, son trône, sa gloire, pour venir prendre la forme humaine, subir les souffrances qui étaient dites à nos péchés et encore pire, aller se faire crucifier sur la croix, à ta place et à ma place. Alléluia. Et ce faisant, il a accepté de porter sur son corps tes péchés et le mien, tes iniquités et mes iniquités, tes fardeaux et le mien, tes maladies et le mien. Et il a même, plus que ça, accepté d'en subir la conséquence. La conséquence, c'était quoi? C'était la mort. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, que Jésus a goûté la mort à notre place. Il est la vie, lui. Lui, il est la vie. Mais il a accepté un moment de connaître, de goûter ce que c'était la mort. Alléluia. Et une fois qu'il l'a goûté, 3 jours après, il ressuscita. Il dit, il a reçu le pouvoir sur la mort. Alléluia. Parce qu'il l'a vaincu. Et de ce fait, puisqu'il l'a vaincu, tout celui qui croit en lui, comme lui est la vie, il lui donne la vie. Et même si ce dernier arrivait à mourir, voilà pourquoi nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. C'est que après la mort, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Et rien qu'à cause de cela, bien aimé, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu sais qu'il y a une vie que tu commences maintenant, mais que tu vivras même après la mort. Alléluia. Ça, c'est notre espérance. Ce matin, j'aimerais que tu partages avec moi ou que tu comprennes avec moi un sujet important que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous, avec chacun en particulier pour notre bénédiction. Le thème, c'est tenir dans la foi devant la tempête. Alléluia. C'est tenir dans la foi devant la tempête. C'est important de demeurer ferme et de tenir face à la tempête. La vie chrétienne permettait que je prie, donc je vous invite tous à nous incliner devant Dieu la tête pour prier pour la parole de Dieu. Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains et laissons place
au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous parle. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que l'Esprit parle à l'Église, puisse donc, ô Dieu, que ton Esprit nous parle, que ton Esprit nous enseigne, que ton Esprit, Seigneur, nous corrige, que ton Esprit nous instruise et que ton Esprit nous prépare à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mets ta parole dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme et dans ma bouche. Et fais que, Seigneur, des fleuves d'eau vive coulent pour la bénédiction de chacun d'entre nous ici ce matin. En tout et pour tout, que Jésus-Christ, toi seul, soit glorifié, prêché, démontré et, Seigneur, exposé en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, donc, je disais que rien qu'à cause de ce que Christ a fait pour toi, a fait pour moi, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Parce que tu sais que non seulement que même après la mort, tu vivras pour une éternité avec Christ ou pour l'éternité avec Christ, mais tu sais que dès maintenant, avec lui, nous commençons une vie qui ne prendra pas de fin. Parce que la vie éternelle, nous ne la vivrons pas seulement après la mort, mais nous la commençons maintenant. Elle est déjà en nous, cette vie. Je t'ai dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même elle serait morte. C'est-à-dire quoi? Que même si cette personne dans la chair, elle meurt, mais son esprit est encore vivant. En attendant juste un événement, que quand lui viendra et que la trompette de Dieu retentira pour sa venue, nous puissions revêtir nos corps mortels en les transformant en corps immortels. C'est juste cela, ce que nous attendons. Voilà pourquoi un homme de Dieu, une femme, ou une fille de Dieu, ou un fils de Dieu ne meurt pas. Alléluia. Et d'où l'expression de Jésus. Vous verrez quand quelqu'un mourait, il avait souvent cette expression qu'il disait, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. Il dort et je viendrai le réveiller. C'est ce que Jésus disait quand on lui a parlé de Lazare, son ami. Que Lazare était mort. Jésus a dit, non, il n'est pas mort, il dort. Je viendrai le réveiller. Donc, parce qu'il en a le pouvoir. Je veux que ce matin, tu puisses saisir une chose avant que je ne prêche, que j'entre dans mon message, que Jésus a le pouvoir sur la mort et il est celui qui donne la vie. Ça, ne l'oublie jamais. Il est la vie et il est la résurrection. Amen. Ce matin, comme je disais donc, je vais parler de se tenir ferme dans la foi devant la tempête. Nous allons nous inspirer d'une histoire d'une femme dans la Bible qui ne savait pas les choses qui lui sont arrivées, que cela devait lui arriver. Mais face à ces choses, cette femme s'est montrée ferme dans la foi. Alléluia. Et nous essayons de comprendre, si Dieu nous le permet, comment arriver à se tenir ferme dans la foi et pourquoi aussi tenir ferme dans la foi. Amen. Allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Le verset 8 au verset 37. Mais nous lirons juste au verset 23. C'est important de voir ce texte important concernant une femme qu'on appelait la Sunamite. Et vous voyez comment est-ce qu'elle a tenu ferme dans sa foi. On peut nous les donner, c'est dans 1 Roi 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 2 Rois plutôt 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37, mais nous lirons jusqu'au verset 23. Nous commençons la lecture puisque cela nous est déjà donné par notre régisseur. Il est écrit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem,
se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Retenez bien ça. Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. On continue la lecture. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. C'est un long texte, mais nous lirons tout ça. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. La suite. Le verset 24 et puis on arrête là. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut t'acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, je te laisse faire la lecture jusqu'au verset 37 et tu comprendras la fin de cette histoire. Je veux parler de ce thème, c'est tenir ferme dans la foi devant la tempête. Pourquoi est-ce qu'il faut tenir ferme dans la foi? Parce que c'est important en tant que chrétien, comprendre les courants de la vie chrétienne. Alléluia. Et que les courants de la vie chrétienne, il y a un défi dans cette vie. Dans cette vie chrétienne, avec Christ, dans la vie dans laquelle tu t'es engagé, la bataille, c'est ta foi. Les combats que tu dois mener, c'est de garder la foi en la personne de Jésus-Christ. Et tout ce que le diable essaye ou essaiera de faire, c'est de te faire perdre la foi, de noyer ta foi. Et pour ce, il soulèvera des tempêtes, il soulèvera de vent, il soulèvera de flots et de marées venant de toutes parts et même des fois des endroits ou de lieux dont tu n'imagines pas. Alléluia. Mais le but c'est quoi? C'est de noyer ta foi et que tu arrives à abandonner la foi. Et d'où vous remarquerez l'expression du Seigneur dans la parole et que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. C'est lui qui gardera la foi jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Parce que la bataille de la vie chrétienne, c'est l'enjeu de ta foi. Alléluia. Et la foi, c'est quelque chose que chacun doit essayer de garder jalousement. Précieusement, parce que sans elle, dit la Bible, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans elle, j'insiste, nul ne peut être agréable à Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Hébreux, il dit quoi? Il dit sans la foi, d'abord il définit la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et enfin, après il dira, nous croyons que le monde et tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Donc la foi nous permet de croire que Dieu est le créateur. Alléluia. Amen. C'est ta foi qui te dit, qui te convainc
que ce que la Bible dit au sujet de Dieu est vrai. Et c'est ta foi qui te fait dire que oui, moi, malgré tout ce que les gens peuvent dire, je crois que le monde qui existe a été créé par Dieu et il est venu de l'invisible. C'est ta foi. Et d'où l'épître aux Hébreux, l'auteur dira, sans donc la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et il dit, Dieu, lui, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Amen. Voilà pourquoi la foi, bien-aimée, dans ton cœur est précieuse. C'est la chose la plus précieuse que tu dois garder jalousement. Mais que le diable cherche toujours à te ravir. Alléluia. La foi, c'est comme les liens qui te relient à Dieu. Et tu dois apprendre toi-même à te bâtir dans la foi, à demeurer dans la foi. Parce que la foi, c'est aussi un acte volontaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, c'est un acte volontaire qui relève d'un choix qu'une personne fait. Tu peux choisir de ne pas croire ou de croire. Donc cela relève d'un acte volontaire. C'est toi qui décides de croire ou de ne pas croire. Et puisque cela relève d'un acte volontaire, voilà pourquoi tu peux aussi volontairement décider de demeurer dans la foi et dans la marche dans laquelle tu es en train de suivre. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris dans ce sens-là? Donc il n'y a pas de foi réelle sans un acte volontaire de la part de celui qui dit qu'il a la foi. Parce que la personne qui choisit de croire, c'est la personne qui s'est laissée convaincre d'une chose. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu t'es laissé convaincre d'une chose et tu as cru. Et puisque tu t'es laissé convaincre d'une chose et que tu as cru, tu as fait un acte de volonté. Donc tu te décideras toi-même de demeurer ou de ne pas demeurer. Quand bien même le vent et marée peuvent subvenir. Alors, pourquoi encore important? Parce que la vie chrétienne est une marche. Et je veux que tu retiennes bien ce que je veux dire. Dieu en t'appelant, en m'appelant, en appelant chaque personne à le suivre, Dieu nous donne le but final. C'est la destination. Mais Dieu ne nous dit pas quels sont les événements que tu rencontreras dans la vie pendant que tu suivras cette marche-là. Ou cette voie-là. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'il a compris ce que je viens de dire? Dieu, quand il appelle quelqu'un, Dieu ne te révélera pas la totalité du chemin. Dieu ne te révélera pas les problèmes ou les non-problèmes du chemin. Dieu te montrera juste la destination finale. Et tu commences ici, je t'amènerai là-bas. Et sais-tu pourquoi Dieu ne le fait pas? Il ne te montre pas ce qui peut arriver dans ta vie, les tempêtes qui peuvent se soulever dans ta vie pendant qu'il t'appelle et te montre la destinée. Parce qu'il sait bien. Et je veux que tu retiennes une chose. Que s'il te révèle les choses qui pourraient arriver dans ta vie, les tempêtes, le vent, le marais qui pourraient t'arriver, tu abandonnerais la foi avant même de commencer. Alléluia. Tu ne t'engagerais pas parce que tu dirais, je ne suis pas capable de supporter telle chose. Je ne suis pas capable d'endurer telle chose. Je ne suis pas capable d'emprunter telle voie. Alors que Dieu, lui, sait que tu en es capable. Alléluia. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu, lui, sait que toi, tu es capable de passer par ce chemin. Mais s'il te le révèle, tel que ça se manifeste et tel que ça pourrait arriver, Dieu sait que toi, tu refuserais de marcher et de passer par là. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous appelle et quand il t'appelle, et même quand il te dit qu'il a des choses à faire avec toi, il te dit, je sais qu'il va faire, mais il ne te dit pas ce qui va arriver, le temps qu'il t'appelle et le temps que ces choses n'arrivent. Prenons par exemple le cas de Joseph. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux que tu retiennes une chose ce matin. C'est que tu ne dois pas être dans la catégorie de ceux qui abandonnent. Est-ce que tu me suis ce matin? Ne te place pas dans la catégorie de ceux qui abandonnent, de ceux qui lâchent dans la vie rapidement, de ceux qui se disent, ah là c'est trop grand, c'est trop fort, c'est insupportable. Je tiens à vous dire, quand Dieu vous appelle, Dieu sait que vous êtes capable de tout supporter. Quand Dieu
te montre une voie à marcher, Dieu sait que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Mais à toi de dire, je n'abandonnerai jamais quoi qu'il arrive. C'est un choix. Alléluia. Et quelqu'un me comprend ce matin, va aller plus loin? C'est un choix que tu dois faire. Dans la vie de cette femme, c'est que cette femme ne savait pas. Et comme toutes les autres femmes, je reviens donc dans le texte que je viens de donner. Cette femme, je ne parle pas de sa considération ce matin envers le serviteur de Dieu que nous appelons Élisée, qui était prophète. C'est lui qui nettoyait les mains d'Élie, mais qui par la suite a succédé au ministère d'Élie, en ayant reçu la double portion de son onction. Cette femme avait une certaine considération envers cet homme de Dieu. Une considération qui a amené dans sa vie une bénédiction. Alléluia. Mais cette femme, c'est comme toutes les autres femmes. Son histoire nous relate un peu le courant de la vie. Alléluia. Je sais que pour toute autre fille, toute fille dans ce monde et sur terre, se marier, c'est un rêve le plus merveilleux qui puisse lui arriver. Les femmes, les jeunes filles, se font même des idées déjà de ce que devrait être et pourrait être leur fête de mariage. Et même leur vie maritale. Comment est-ce que ça pourrait être en tant qu'épouse? Elles rêvent de cela. Je suis sûr que toutes les femmes le savent. Et vous remarquez que le jour de leur mariage, les femmes essaient d'être toujours la plus belle ou les plus belles en ce jour-là. Ils se font décorer et tout le reste. Mais c'est que les personnes qui se marient ne savent pas, c'est ce qui les attend une fois qu'ils entrent dans le mariage. Ça, personne ne le sait. Ils espèrent des choses. Ils s'attendent à des choses. Hommes et femmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, mais une fois mariés, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce réellement ce qu'ils ont rêvé ou autre chose? Et c'est comme la vie. Ce n'est pas un courant simple. Il y a toujours des ondes ou des ondées comme dans l'eau. Et vous voyez que ça bascule. Alléluia. Cette femme, et il lui est arrivé aussi dans ses rêves, par exemple, d'imaginer que quand je serai avec mon mari, j'aurai des enfants. Des enfants que je pourrais élever. Des enfants dont je pourrais prendre soin. Et ceux ou celles ou qui pourraient m'appeler maman ou papa. Donc, elle a pu rêver de cela. Ça, elle s'attendait à cela. Alléluia. Mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'elle soit une femme stérile, sans enfant, dans son foyer. Comme personne ici n'espère dans sa vie échouer. Mais je prophétise ce matin, tu n'échoueras pas. Alléluia. Je prophétise ce matin que tu n'échoueras pas. Et alors cette femme s'est mariée. Mais une fois qu'elle s'est mariée et qu'elle a commencé sa vie avec son mari, quelque chose s'est produit dans sa vie. Et ce qui s'est produit, c'est que cette femme ne concevait pas, n'avait pas d'enfant. Ce qui veut dire en d'autres termes que ses rêves se sont ternis. Ses rêves se sont tués. Mais permettez-moi de te dire ce matin, ta foi fera que tes rêves deviennent réalité. Ta foi fera que par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'œuvre de la croix, que même ceux qui avaient été enterrés, que cela puisse ressusciter et que ça prenne vie pour toi. Et c'est cela mon souhait, et c'est cela mon vœu, et c'est cela ma déclaration pour chacun de nous ce matin. Cette femme, elle vivait avec son mari, mais la Bible donne une indication importante. Hormis le fait qu'elle avait de la considération envers l'homme de Dieu, la Bible mentionne que son mari était devenu vieux. Or, généralement, quand on dit que l'homme devient vieux, dans les expressions de la Bible, cela essaie de traduire aussi que l'homme est dans l'âge où l'incapacité de procréer arrive. Alléluia. Que l'homme entre dans la phase où il commence à faire preuve de faiblesse. Voilà pourquoi on utilise souvent l'expression vieux.
Comme le cas d'Abraham, il était fort avancé en âge. Et la Bible dit que son corps était usé. Il faut bien comprendre quand la Bible dit que le corps d'Abraham était usé. Ce n'est pas seulement que physiquement il était usé, mais aussi sur le plan de la reproduction, il commençait à faire preuve de la faiblesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce qui veut dire que dans le cas de cette femme, son espérance, par exemple, d'avoir des enfants était perdue. Alors elle se disait, bon, puisque je me suis marié et j'ai un mari, contentons-nous de vivre notre vie de mariage. Parce que le mariage n'a pas comme but que des enfants. Le mariage a comme but premier de manifester la présence et la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il arriva un jour où il demandera à son mari de préparer une chambre pour l'homme de Dieu. Alléluia. Mais avant que je n'arrive là, laisse-moi vous dire, la vie vous réserve de surprises. Et la vie peut vous surprendre par des choses que vous ne vous attendez pas et que vous n'espériez pas. Pourquoi? Parce que dans le courant de la vie, il y a un adversaire qui essaiera de vous détruire, qui essaiera de détruire votre vie, qui essaiera de vous empêcher d'atteindre votre destinée. Cet adversaire, c'est le diable. Puisque vous avez accepté Jésus-Christ, votre vie maintenant est en conflit avec lui. Est-ce que tu le sais? Mais il n'y a qu'une seule chose qui te permettrait de le vaincre, qui te permettrait d'aller jusqu'à ta destinée, c'est ta foi à la personne de Jésus-Christ. Et ta détermination à ne pas abandonner. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que je crois, mais ils n'ont pas la détermination de ne pas abandonner. Parce que le diable, laissez-moi vous dire, avant d'aller encore plus loin, le diable, laissez-moi vous dire, tout ce qu'il essaie de faire dans ta vie, c'est de te faire lâcher prise. De te faire lâcher prise. Et de te dire que ce n'est plus possible, c'est fini, le temps est passé, plus rien ne peut se faire, parce que le diable préfère vous voir en bas que de vous voir en haut. C'est comme dans la vie, permettez-moi de vous le dire. Il y a des gens qui préféreraient vous voir en bas et ne jamais vous relever. Alléluia. Dans la vie, il y a beaucoup de gens. Et même vous remarquez parmi les gens qui disent qu'ils vous aiment. Parmi les gens qui disent qu'ils sont vos amis, vos frères, vos sœurs. Il y en a beaucoup qui préféreraient vous voir en bas et ne jamais vous relever. Et qui n'accepteraient jamais que toi tu te relèves et que toi tu montes. Alléluia. Parce que si toi tu montes, si toi tu te relèves, cela va contredire leur opinion. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te placer dans la catégorie des gens qui ont la foi et qui n'abandonnent jamais. Parce qu'ils disent, je sais celui que je suis, qui il est et pourquoi je le suis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est la foi en Jésus-Christ qui te donnera les ressources de vaincre les tempêtes de la vie. Parce que dans la vie, il y a toujours des tempêtes. Tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle peut venir et de quelle nature elle peut être. Il y en aura toujours. Mais est-ce que tu tiendras, tu choisiras de demeurer ferme dans ta foi à la personne de Jésus-Christ ou tu abandonneras? Et cette femme, la Bible dit, son mari était devenu vieux. Mais ils ont eu la peine, elle et son mari, de préparer une chambre pour un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu venait commencer à dormir là-bas quand il passait. Et Dieu les a visités. Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? La parenthèse que je vais juste ouvrir et la refermer vite, c'est que ne négligez jamais un homme de Dieu qui qu'il soit. Ayez toujours de la considération pour un homme de Dieu, qui qu'il soit. Parce que vous ne savez pas ce qu'un homme de Dieu porte dans sa vie. Vous ne savez pas ce que Dieu a comme alliance avec cet homme. Et vous ne savez pas ce que Dieu a comme investi bagage dans la vie de cet homme-là. Et vous ne savez pas quels sont les sacrifices que cet homme a dû endurer pour devenir homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et ce qui fait que Jésus-Christ disait ceci. Si quelqu'un reçoit un de ses petits en qualité de prophète, il recevra la récompense de prophète. C'est qu'à un tout homme de Dieu est relié une récompense.
Quelqu'un me comprend? À tout homme de Dieu, qui qu'il soit, grand, petit, élancé, mince, de courte taille, gros, je sais quoi, figure, je ne sais de quelle forme. Mais si c'est un homme de Dieu, alléluia, et que vous avez de la considération pour lui, vous aurez une récompense de ce qu'il porte. Ce qui veut dire aussi que le contraire est aussi possible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je referme la parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Cette femme a reçu sa récompense. Parce que Élisée, après avoir mangé, après avoir dormi dans cette maison, pendant un moment, il va demander à son serviteur, Géhazi, que pouvons-nous faire pour cette femme? J'ai toujours aimé ce que cette femme a dit après que Géhazi l'ait appelé à venir rencontrer l'homme de Dieu. Élisée lui a posé une question, qui était deux questions en fait. Il lui dit ceci: veux-tu qu'on parle de toi au roi? Ou veux-tu qu'on parle de toi au chef de l'armée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi par rapport à toute cette générosité, tout cet amour dont tu nous as témoigné? Faut-il qu'on t'ouvre les portes auprès du roi, qu'on t'ouvre les portes auprès du chef de l'armée? Ça, on appelle ça des connexions. Dites après des connexions. Donc, Élisée avait des connexions auprès du roi, avait des connexions auprès des chefs de l'armée. Donc, il pouvait lui ouvrir ces portes-là. Il dit, veux-tu qu'on parle de toi à ces personnes? Et je pense que beaucoup se presseraient de dire, oui, parle de moi au président, parle de moi au Premier ministre, parle de moi au ministre de la Défense ou des Affaires étrangères, parce qu'il est positionné. Mais cette femme a dit, oh homme de Dieu, je suis un homme du peuple. Dites après un homme du peuple. Alléluia. Il dit, je suis un homme du peuple, au milieu de mon pays, je suis un homme du peuple. Donc cette femme s'est considérée comme étant de cette nation. Je vais dire à quelqu'un, tous lieux que les plans de tes pieds ont foulé, tu fais partie de ces lieux-là. Alléluia. Et puisque nous faisons partie de ces lieux, personne ne pourra nous déloger. Parce que nous sommes comme des lions. Une fois qu'on prend position, on demeure. Alléluia. Dites après moi, je demeure dans la position où Dieu m'a placé. Personne ne me délogera. On ne va pas te déloger. Parce que tu dois posséder ta demeure parmi les peuples. Et tu comprends ce que je veux te dire? Et la Bible dit, les justes possèdent sa demeure. Possède ta maison. Je déclare ce matin, possède ta maison. Possède ton travail. Possède tes activités. Possède tous lieux que les plans de nos pieds foulent. Nous les possédons au nom de Jésus. Tu dois croire que là où je suis, on ne me délogera pas. Quoi qu'il arrive, le Seigneur me maintiendra. Parce que c'est Dieu qui établit. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, là où tu es, c'est Dieu qui t'a établi. Il ne t'a pas établi pour que tu meures, pour que tu disparaisses. Il t'a établi pour que tu progresses. Et je déclare que tu progresseras. Je déclare que nous progresserons. Je déclare que nous avancerons. Rien ne nous retiendra. Rien ne nous empêchera. Rien ne t'empêchera d'arriver à la destination que Dieu a prévue pour nous. Il n'y a qu'une seule chose importante. Tenir la foi et ne pas abandonner. Demeurer ferme dans les tempêtes. Alléluia. Parce que les tempêtes, que tu le veuilles ou pas, vont souffler. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit la Bible, cette femme, après que Élisée lui ait demandé cette question, et qu'elle ait répondu qu'elle était l'homme du peuple, elle n'avait pas besoin d'être connectée au roi. Elle n'avait pas besoin d'être connectée au chef de l'armée pour que l'enfant vienne. Ce dont il avait besoin, c'est d'être connecté à l'homme de Dieu. Alléluia. Je viens vous dire une chose. La bénédiction, ce n'est pas avant tout les connexions. La bénédiction, c'est la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu et qui se colle à vous.
Et je vais vous dire une vérité. Tant que vous demeurez ferme dans la foi, même si vous êtes né dans la famille la plus pauvre, la parole de la foi va vous prendre, va vous porter jusqu'à ce qu'elle va vous élever. Qui donne les connexions? C'est Dieu. Qui ouvre les portes? C'est Dieu. Qui élève? C'est Dieu. Qui rabaisse? C'est Dieu. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Demeure dans la foi. N'abandonne pas. La Bible dit, c'est Dieu qui prend dans la poussière quelqu'un. C'est Dieu qui prend dans la boue quelqu'un. C'est Dieu qui l'élève. Amen. Tu peux avoir des connexions et ces gens t'oublient. Tu peux avoir des connexions, ces gens ne t'aident pas. D'ailleurs, ils t'abandonnent. Ils t'oublient d'ailleurs catégoriquement et même des fois volontairement. Parce qu'ils préfèrent que toi tu restes en bas, que tu n'entres pas dans les rangs. Ne savez pas qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ne voudront jamais que tu entres dans les rangs. Et pourtant, vous avez vécu ensemble. Vous avez grandi ensemble. Et même des fois, vous les avez aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Mais ils ne voudront pas que toi, tu deviennes comme eux sont devenus. Ils ne veulent pas te lancer la corde. Voilà pourquoi, bien, mais est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ici? Tu n'as pas besoin de la corde de quelqu'un. Tu as besoin d'une corde qui est la parole de Dieu. Si c'est celui-là qui te lance la corde, il va dire, ben écoute, c'est moi qui l'ai attiré ici. Il va oublier que c'est toi qui l'avais aidé pour qu'il devienne là où il est. Alléluia. Mais si c'est Dieu qui te lance la corde et que c'est Dieu qui te tire et qui t'amène jusque là, quand tu le regarderas en face, tu lui diras, c'est Dieu qui m'a amené ici. Et il ne pourra rien contre toi. Et quand il te regardera ou elle te regardera, il dira, mais comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Et toi, tu lui dirais, la main de Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la boue et de le mettre parmi les grands. Je prophétise, demeure ferme dans la foi. Dieu te prendra, Dieu me prendra et nous donnera une place parmi les grands. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Demeure juste ferme dans la foi. Face aux tempêtes. Parce que les tempêtes viendront. Les tempêtes seront toujours là. D'ailleurs, il n'y a pas de succès sans qu'il y ait des obstacles. Il n'y a pas de victoire sans qu'il y ait de bataille. Il n'y a pas de couronne sans qu'il y ait des épreuves. Est-ce que quelqu'un comprend bien cela? Mais c'est celui qui tient ferme dans la foi, qui demeure devant les tempêtes, c'est lui que Dieu couronne. Dites à quelqu'un, je n'abandonnerai jamais. Dans la vie, il y a des spécialistes en découragement. Il y a des spécialistes en déconnexion. Les gens qui essaieraient de te déconnecter. Les gens qui essaieraient de te décourager. Les gens qui essaieraient de t'éloigner de ta destinée. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir, là où je vais, quel est mon intérêt d'abord? Est-ce que mon intérêt prime ou c'est l'intérêt de l'autre là-bas? Parce qu'il y a des gens qui voudront t'éloigner de là où il y a ton intérêt. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont déjà le leur. Mais écoutez, bien aimé, les premiers ne sont jamais ceux qui sont arrivés avant. Alléluia. Parce que Jésus a dit ceci, beaucoup de premiers seraient les derniers. Et beaucoup de derniers deviendront les premiers. Je décrète et je déclare que nous deviendrons les premiers. Que tu deviendras les premiers, la première. Vous savez, il y a un malheur ou quelque chose de grave que j'ai découvert dans la vie. Si quelqu'un réussit, il pense que d'autres ne réussiront pas. Vous avez remarqué ça dans la vie, hein? Quelqu'un réussit, quelqu'un atteint un niveau, il pense que d'autres n'arriveront pas à ce niveau. C'est comme si c'est lui qui occupe tous les niveaux de l'univers. Or, dites or. Encore, dites or. Dieu réserve toujours une place de surprise. Vous savez, Dieu est quelqu'un, si je peux me permettre de dire ça, Dieu est quelqu'un qui ne remplit jamais toutes les places. Il laisse toujours une place pour quelqu'un d'autre. Et Dieu, quand il laisse une place pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il va amener cette personne à atteindre le niveau plus élevé que celui que l'autre avait atteint avant lui. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois demeurer ferme et continuer ta marche avec Dieu. Quelqu'un m'écoute attentivement ce matin.
Il faut voir où est mon intérêt. Mon intérêt est avec Jésus. Mon intérêt est d'aller de l'avant. Mon intérêt est d'atteindre le but que Dieu m'a fixé. C'est ça ton intérêt. Mon intérêt est d'atteindre, de devenir ce que Dieu veut que je devienne. Cette femme était là. Elle a pris soin de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a déclaré des paroles. Après qu'elle ait dit, j'ai besoin, non que tu parles de moi au roi, non que tu parles de moi au chef d'armée. Et cette femme n'a même pas fait la demande d'un fils. Elle ne l'a pas demandé. Lisez bien le texte, elle n'a pas demandé. Parce qu'elle était déjà résignée à accepter la vie comme telle. Vu que les choses, la vie ne lui avait pas fait de cadeaux. J'ai décrété, je déclare, si la vie ne vous a pas fait de cadeaux, Dieu lui va te faire des cadeaux. Alléluia. C'est Géasi qui regardera cette femme et va dire à Élisée, ne vois-tu pas, homme de Dieu, que cette femme n'a pas d'enfant? Tu dors dans cette maison, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de cri d'enfant. Il n'y a personne qui pleure ici, ou personne qui casse des assiettes ici. Même si les parents, de fois, crient derrière les enfants parce qu'ils détruisent certaines choses, mais ils aimeraient bien que ces enfants fassent ces choses-là. Parce que là où la maison est vide, c'est terrible. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée va lui dire, cette année même, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Écoutez la réaction de cette femme. Oh, homme de Dieu, ne te moque pas de ta servante. Ne te moque pas. Je vais dire à quelqu'un ici, ce matin, rien n'est impossible à ton Dieu et à mon Dieu. Pour que tu demeures dans la foi, il faut que tu réalises ce principe. Le principe qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Si tu ne réalises pas ce principe, si tu ne comprends pas cette loi, bien aimé, tu perdras la foi face aux tempêtes. Parce que quelquefois dans la vie, les tempêtes qui se soulèvent sont tellement grandes, tellement fortes, que tu as l'impression d'être déjà noyé ou d'être déjà emporté. Mais ce qui te permettrait de tenir, c'est l'encre de ta foi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Alléluia. C'est ça qui te permettrait. Voilà pourquoi devant les tempêtes, tu dois faire un choix. Un choix de demeurer dans ce que Dieu a dit, de demeurer dans ce que Dieu a promis, de demeurer dans ce que je crois être vrai dans la parole de Dieu, ou de dire, bon voilà, je me résigne à abandonner. Parce que les tempêtes sont plus grandes que moi. Écoute, la Bible dit, aucune tempête ne viendra dans votre vie, sera plus grande que la force que Dieu te donne. Et bien aimé, tu ne comprendras jamais la fidélité de Dieu si bien aimé, tu ne demeures pas dans la foi et que les tempêtes n'arrivent pas dans ta vie. Alors, je vais expliquer, continuer par rapport à cette femme, pour aller vous donner d'autres éléments et puis clôturer ce message. Je tiens à vous dire ceci. Cette femme, comme maintenant, Élisée va lui dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, c'est qui s'accomplit certainement, parce qu'avec son mari, ils ont eu un enfant, un garçon. Et les années passèrent, parce qu'elle avait dit l'enfant grandissait. Et commençait même à aller rendre service à son père dans le champ. Jusqu'au jour où il a eu un mal de tête. Tu comprends, mal de tête, tu n'as pas mal de tête. Un mal de tête qui l'a amené à quoi? À la mort. Le père dira à son serviteur, ramène-le auprès de sa mère. Et une fois qu'on l'a ramené auprès de sa mère, elle est morte. Il est mort. Et qu'a fait la femme? Il a pris l'enfant, il était dans la chambre de l'homme de Dieu, il a déposé l'enfant. Cela marque encore pour dire que cette femme avait une grande considération pour l'homme de Dieu. Ce n'est que dans notre société actuelle, et beaucoup de gens minimisent et méprisent les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, je vais te dire une vérité. Un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu. Et en tant que oint de Dieu, il est une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Elle était déposé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Je pense qu'elle se disait, l'homme de Dieu dort ici. L'homme de Dieu passe tout son temps de prière ici. Certainement, il y a son onction ici et ça ferait quelque chose. Et alors, elle est sortie,
Elle dit, je vais maintenant aller le voir. Ce qui m'a fait plaisir dans ce texte, c'est quand elle est sortie. La Bible dit, quand elle est sortie, elle va dire, après qu'on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème pour que tu ailles voir l'homme de Dieu? Cette femme va répondre, tout va bien. Quelqu'un peut me dire, tout va bien. C'est ça, demeurer dans la foi. Alors, je vous explique, c'est quoi demeurer dans la foi? Demeurer dans la foi, c'est le fait de dire, en se basant sur la parole de Dieu, que tout va bien alors qu'apparemment les choses vont mal pour vous. Je veux que tu notes cela. Demeurer dans la foi, c'est le fait de dire tout haut, en se basant sur la parole de Dieu, tout va bien alors que apparemment les choses ne vont pas bien pour vous. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alors qu'apparemment autour de vous tout s'écroule, alors qu'apparemment autour de vous tout se soulève, alors qu'apparemment autour de vous tout est noir, l'horizon est sombre, mais vous avez un appui, c'est la parole de Dieu, sur laquelle vous demeurez et vous dites, Dieu voit là où moi je ne vois pas. Et comme Dieu voit là où moi je ne vois pas, je vais déclarer que tout va bien. Et je ne vais pas abandonner. Je vais espérer que Dieu, sur qui je me tiens, en qui je me tiens, fera un chemin pour que je voie la lumière. Je prophétise sur quelqu'un, tu verras la lumière. Tu ne m'as pas bien entendu. Tu verras la lumière. Mais seulement en faisant une chose, comme je viens de vous le définir. C'est quoi demeurer dans la foi? C'est quoi se bâtir dans la foi? C'est rester sur la parole de Dieu. Et le proclamer alors que tout autour de soi est en train de sombrer. Prendre la parole comme encre. Prendre Dieu comme appui. Vous savez, David avait compris ce principe. Voilà pourquoi Dieu disait que David était l'homme selon mon cœur. David disait souvent ceci. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Même face à une armée plus puissante que moi, qui m'entoure, moi je m'appuie sur ta parole pour que j'ai la victoire. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, en demeurant dans la parole, en croyant aux capacités de Dieu, même si une armée campait contre toi, puissante soit-il ou soit-elle, tu sortiras vainqueur. Parce qu'avec Dieu, nous avons la majorité. N'oubliez pas que je vous ai dit une chose, une fois en prêchant. Je vous ai dit, la prière est l'arme qui change l'environnement. Alléluia. Si tu veux changer l'environnement de ta vie, l'environnement de ta destinée, bien-aimé, demeure dans la foi et persévère dans les prières. Et c'est quoi qu'il arrive, même si le monde vous tombait dessus, croyez en Dieu, demeurez dans la parole et persévérez dans la prière. Surtout, n'abandonnez pas. Parce que beaucoup font une erreur. Quand ils sont dans la vallée de l'ombre et de la mort, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu le veuilles ou pas, tu passeras dans la vallée de l'ombre et de la mort dans ta vie. Et même si tu passes là, la Bible dit, demeure dans la foi. Et persévère dans la prière. Et le bâton de Dieu et sa houlette va te sécuriser et va te faire voir la lumière et te sortir de la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'abandonne pas ce matin? À quelqu'un qui a fait le choix de demeurer dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la foi si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Ça aussi, tu dois le noter. Tu ne peux pas demeurer dans la foi face aux tempêtes si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose qui n'est pas en l'air. La foi a une substance. Substance de la foi, c'est la parole de Dieu. Si tu as cette substance qui est la parole de Dieu, où on parle de la fidélité, où on parle de l'amour, où on parle des promesses de Dieu, où on parle de l'engagement de Dieu, bien aimé, ta foi demeurera ferme et Dieu travaillera toujours en ta faveur. Alléluia. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils regardent les réalités qui se présentent devant eux dans la vie. Les réalités qui se présenteront devant vous ne sont pas des mensonges. Ce sont des faits que le diable apporte dans la vie. Et ce sont aussi des choses que la vie apporte devant nous. Alléluia. Mais est-ce que tu dois
demeurer dans la réalité ou tu dois entrer dans le domaine de la foi et de la vérité. Parce que la vérité, des fois, elle est cachée face à la réalité. Quelqu'un ne me comprend ou pas? Et la réalité change, comme j'aime bien vous le dire. La réalité change. Les tempêtes, écoutez-moi, quand il y a l'orage, est-ce que les tempêtes demeurent toujours? La réalité des tempêtes, de l'orage, c'est qu'il y a un temps où ça va souffler. Mais il y a un temps où ça va s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un, les tempêtes de votre vie s'arrêtent aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi est-ce que les tempêtes doivent souffler? Les tempêtes doivent souffler pour vous affermir. S'il n'y a pas de tempête, vous n'allez pas vous affermir. Donc, il n'y a pas le fait de se tenir dans la foi si vous ne vous reposez pas sur la parole et également si les tempêtes ne soufflent pas. Vous savez, beaucoup de gens disent que moi j'ai la foi. Mais ils ont la foi quand tout va bien. Quand tout va bien, bien aimé, je te dis, ce n'est pas question de foi. C'est question de la raison. La foi, c'est quand les choses vont mal. Alléluia. Quand tu n'as pas de quoi payer le loyer, c'est là où on verra si tu as la foi. C'est là où, c'est quand les amis te tournent le dos, c'est là où tu verras si tu as la foi. Alléluia. C'est quand les gens vont dire, non, on ne veut pas de toi. C'est là où tu verras si tu as la foi. C'est quand tu vas toquer à une porte et on te ferme la porte. C'est là où tu verras si tu as la foi. La foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand tout va mal. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je parle de cela? Parce que Jésus nous a démontré une chose importante. Alors qu'il avait besoin de manger du fruit, du figuier. Mais quand on regarde le figuier, il n'y avait pas à manger. Le figuier ne donnait pas de fruits. Alors Jésus a voulu changer la saison. Comment est-ce qu'il voulait changer la saison? Il dit, bon, tu ne donnes pas de fruits, alors sois maudit. Parce que tu devrais entrer dans la saison qui donne le fruit. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Entre dans la saison de la productivité. Alléluia. Donc demeurer dans la foi, pour vous expliquer, c'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu quand les choses vont mal. C'est de demeurer dans la parole de Dieu quand vous êtes dans l'espérance d'une chose. Et quand vous demeurez et vous dites ce que Dieu a dit, c'est à quoi je m'accroche, alors là vous êtes ferme dans la foi. Là vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Parce que la vie chrétienne, et je vais vous dire une chose, et tu dois le retenir. Quand tu triomphes aujourd'hui, demain tu as un autre combat. Il ne faut pas penser que la vie chrétienne, elle est tranquille. Elle n'est pas tranquille. C'est une vie de turbulence. Mais au milieu de turbulences, toi, tu dois rester inébranlable. Reste inébranlable. Et qu'est-ce qui te rend inébranlable? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est le but que tu t'es. Pourquoi est-ce que tu suis le Seigneur Jésus? Beaucoup abandonnent facilement parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils suivent le Seigneur Jésus. Beaucoup abandonnent facilement parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont sauvés. Beaucoup abandonnent facilement parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu les a placés dans un endroit. Ils ne le savent pas. Dieu ne fait point les choses par hasard dans la vie. Il fait chaque chose dans un but bien précis. Alléluia. Pourquoi tu dois demeurer dans la foi? Écoutez, parce que la vie chrétienne est caractérisée par une chose. Et je veux que nous lisons cela. Lisons d'abord dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. Chapitre 16, le verset 13. Et vous remarquerez une chose. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Est-ce qu'on peut nous le mettre? Non, ce n'est pas ça. 1 Corinthiens 16, verset 13. Ce n'est pas ce que tu dis. 1 Corinthiens 16, verset 13. Lui ceci, le temps qu'on nous le mette. 1 Corinthiens 16, verset 16. Et regardez ce que la Bible dit. Veillez. Dites après moi, veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Et fortifiez-vous. Bon, je prends juste la dernière phrase. Hein? Alléluia. Alléluia. On peut revenir ici. Hein? Tu peux enlever le verset. On peut revenir ici. Je prends la dernière phrase, la dernière partie de phrase.
On dit fortifiez-vous. Est-ce que la Bible dit c'est Dieu qui te fortifie? Qui doit se fortifier? Toi-même. Toi-même. Alléluia. Je commence donc par là. Celui qui va se fortifier, c'est toi-même. Et toi-même qui vas se dire, j'ai choisi de vivre la vie de Christ, je dois y demeurer. C'est toi qui vas dire, j'ai choisi de suivre ce chemin, quoi qu'il arrive, je reste sur ce chemin. C'est comme ça que tu dois te fortifier. Vous savez, c'est comme une personne qui s'est mariée, quand les choses vont mal dans son mariage, et que tout le monde lui dit, ah ben écoute, il faut que tu pars, hein. Ce mariage n'est pas bon pour toi. Comment toi tu sais que ce n'est pas bon pour elle ou pour lui? Ce n'est pas ton mariage à toi. Ce n'est pas ta maison à toi. Comment toi tu peux savoir que ce n'est pas bon pour lui ou pour elle? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Mais tu remarqueras que la personne mariée, lui, il sait pourquoi il est dans ce mariage. Et il va dire ceci, quand il y a des tempêtes et des choses, il va dire ceci. Je sais pourquoi je suis là. Et comme je suis là, j'ai choisi d'y rester, je reste. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais non, mais toi aussi, regarde tout ce que cette femme te fait, tout ce que cet homme te fait. Bien, mais tu as droit de l'abandonner. Lui dit, non, je n'ai pas le droit de l'abandonner. Je sais pourquoi je suis là. Je l'ai choisi. C'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Je reste là parce que je l'aime. Alléluia. Ce n'est pas vous qui l'aimez. Ce n'est pas toi qui l'aime. C'est lui qui aime la personne avec qui il est. Quelqu'un comprend ça? Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Écoutez bien aimé. Tu dois comprendre, il y a des personnes qui voudraient aimer les choses à ta place. Parce qu'ils ont envie de faire les choses que toi tu as. Et ils voudraient que toi tu partes pour qu'elles prennent la place. Mais toi qui connais la raison pour laquelle tu es là, demeure dans la parole et dans ce à quoi tu es. Alléluia, quelqu'un m'a compris? C'est pareil. Ici, la Bible dit fortifie. Vous voyez cette personne en se dit non, non, je sais pourquoi je suis là. Je reste. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Je demeure. Je sais pourquoi je course vers ce chemin. Je continue la route. Alléluia. Il dit fortifiez-vous d'abord. Et la Bible dit encore une chose. Remettez-moi le verset. La Bible dit veillez. Tu ne peux pas demeurer dans la foi si tu ne veilles pas. Dites après moi veiller. Tu ne peux pas demeurer dans la foi si d'abord tu ne veilles pas. Veiller, c'est le fait de faire attention à tout ce que les gens peuvent dire, à tout ce qui peut arriver et qui pourrait te décaler de l'endroit où tu es dans la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur tes relations. Tu dois veiller sur ton entourage. Tu dois veiller sur toi-même. Alléluia. Tu dois d'abord veiller. Si tu ne veilles pas, tu ne pourras pas demeurer dans la foi. Voilà pourquoi un homme sage ou une femme sage, tout ce qu'il écoute, il dit, bon, j'ai entendu ceci, j'ai écouté ceci. Mais dans tout cela, cela m'avance à quoi moi? Par rapport à mes intérêts avec Dieu. Quelqu'un comprend? Cela m'avance à quoi? Par rapport au but que je me suis fixé avec Dieu. À l'appel que je reçois de Dieu. Et je parle à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi elle me dit veillez. Veillez. Et ensuite, elle me donne l'ordre. Demeurez ferme dans la foi. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, donne-moi la foi. Oui, Dieu te donnera la foi. Mais c'est à toi de cultiver la foi. Alléluia. La foi, c'est comme une plante qui se cultive. Si tu ne la cultives pas, par ce que tu entends, si tu ne la cultives pas par ce que tu vois, si tu ne la cultives pas par le milieu dans lequel tu vis, ta foi se détruirait. La Bible dit la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc bien aimé, tu ne peux pas demeurer dans la foi si tu n'écoutes pas la bonne parole. Cela m'amène à te dire que toute chose n'est pas bonne à écouter. Alléluia. Et toute personne n'est pas bonne non plus à écouter. Il faut être sélectif dans les choses que tu écoutes. Est-ce que ça détruit ou ça construit ma foi? Ça édifie ou ça amoindrit ma foi? Parce que l'ordre est de demeurer ferme devant les tempêtes. Alléluia.
Tu ne sais pas encore quelle tempête pourra souffler dans ta vie. Qu'est-ce que le diable pourra chercher à amener dans ta vie. Mais alors tu dois apprendre déjà à demeurer. Alléluia. Parce que les caractéristiques de la vie chrétienne et de tout enfant de Dieu, c'est de demeurer ferme. Et deuxièmement, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, eh bien, nous dit une chose encore importante. Avant que j'aille clôturer mon message, j'ai encore un autre verset que je vous donnerai. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et vous verrez ce que la Bible dit. Ah, on nous l'a déjà mis. On l'a déjà mis là. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Je veux que tu retiennes cette vérité. La vie chrétienne est caractérisée par une marche de la foi et non pas par une marche de la vue. Pourquoi la vie chrétienne est-elle caractérisée par une marche de la foi? Parce que la vie chrétienne est avant tout spirituelle. Et tout sur terre provient de ce qui est spirituel. Tu n'auras pas la victoire sur la terre si tu n'as pas vaincu d'abord dans le monde spirituel. Tu n'auras pas de progrès sur la terre si tu n'as pas déjà progressé dans le monde spirituel. Quelqu'un ne me comprend pas? Tu n'auras pas d'élévation sur la terre si dans le monde spirituel, tu n'as pas connu l'élévation. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le diable est puissant. Mais Jésus-Christ est le tout-puissant. Ce que le diable peut bloquer, le diable peut arrêter, le diable peut empêcher quelque chose. Qu'on ne vous trompe pas. Le diable peut arrêter, il peut empêcher, il peut bloquer certaines choses. Mais Dieu peut les débloquer, Dieu peut le faire. Alléluia. Ainsi, je lève ma main, je prophétise sur ta vie. Tout ce que le diable avait bloqué, que cela soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois apprendre à marcher par la foi. Merci, Mélanie Bassin. Alléluia. Tu dois apprendre à marcher par la foi. Dites marcher par la foi. C'est ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas demeurer ferme dans la foi si tu ne te décides pas à marcher par la foi. Il y a des gens qui marchent beaucoup par lui. Il y a beaucoup de gens qui marchent par la vue. Mais là, il dit on marche par la foi. Or, la foi a un principe, la parole de Dieu. La foi a un principe, la parole de Dieu. Que dit la parole à mon sujet? Qu'est-ce que je retiens? Bien aimé, il est important, avant que je ne clôture, il est important de comprendre que les tempêtes viendront dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui pensent que les tempêtes ne pourront jamais venir dans leur vie. Tu te trompes, ça viendra toujours. Cette femme, c'était l'enfant qui était mort. Cette femme, quand on lit son histoire, elle n'a pas demandé d'enfant, Dieu lui a donné l'enfant. Mais c'est que cette femme ne savait pas qu'il y aurait un jour cet enfant allait connaître la mort. Elle ne le savait pas du tout. Et quand cette tempête s'est levée, c'est là où sa foi s'est manifestée. Et ce sera pareil pour toi. Quand la maladie sera là, quand les problèmes vont s'abattre dans ta maison, parce que quand tout va bien, tout est tranquille, tu dis, oh, gloire au Seigneur, Jésus est bon pour moi. Mais quand les problèmes surviendront, Jésus sera toujours bon pour toi. C'est facile de dire Alléluia quand on a mangé. C'est facile de dire Alléluia quand on a un véhicule à conduire. C'est facile de dire Alléluia quand on a payé toutes les factures. Mais c'est compliqué de dire Alléluia quand on a des factures à payer qui sont restées impayées. Et d'ailleurs, même beaucoup ne viennent pas à l'église. Je n'ai pas le temps de venir à l'église, j'ai trop de problèmes. Alléluia. C'est comme si dire que j'ai trop de problèmes, ne pas venir à l'église, les factures seront payées. Alors que ça ne sera même pas payé. Les problèmes vont continuer. Mais alors que s'il venait à Dieu, à l'église, et qu'il louait Dieu, il célébrait Dieu, Dieu ouvrira une source pour qu'il puisse payer ses factures un jour. Parce qu'en restant à la maison, même le travail ne vient pas. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui sait aller toujours à la source. Il dit, l'Éternel est mon abri, il est mon soutien et il est ma forteresse. Il dit, c'est en lui que je me confie. Et je veux que ce matin, tu puisses dire la parole de Dieu. Même quand tout autour de moi s'ébranlerait.
Mais la parole de Dieu est celle qui demeure. Et je dois m'accrocher à elle pour demeurer ferme dans la foi devant les tempêtes. Parce que ce matin, je dois te dire une vérité bien-aimée. C'est que Dieu a dit à ton sujet arrivera, quoi que les gens disent, Amen. quoi que les gens fassent, quoi que le monde cherche ou que le diable cherche. Amen. Le problème, ce n'est même pas le diable. Le problème, ce n'est même pas Dieu. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu dois rester ferme dans la parole ou pas? Vous savez, souvent on dit le diable. Le diable fait son travail. Te combattre. Essayer de bloquer. Il fait son travail. Il est diable pour ça. Tu comprends? Le diable est diable pour essayer de bloquer. Est-ce que tu me comprends ou pas? Le diable est le diable parce qu'il est là pour bloquer. S'il ne bloquait pas, il ne serait pas le diable. S'il ne combattait pas, il ne serait pas le diable. Nous l'appelons le diable parce qu'il fait ce travail-là. Mais Dieu est aussi là pour faire le contraire de ce que le diable fait. Quand le diable ferme, Dieu ouvre. Quand le diable bloque, Dieu aussi ouvre. Quand le diable essaie d'enterrer, Dieu ressuscite. Alléluia. Alors le problème, ce n'est ni le diable, ce n'est ni Dieu. C'est ton attitude à toi. Et tu vas demeurer dans la foi ou pas? Et tu as bien compris ça? C'est ton attitude qui permettra à Dieu soit d'agir ou de ne pas agir. Qui permettra à Dieu de te donner la victoire ou pas. Parce que qu'est-ce qui triomphe du monde? Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Lisons un dernier verset, puis je clôture ce message. Lisons un dernier verset dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10. Verset 38. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare dans Hébreux 10, verset 38? Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Il ne l'a pas encore trouvé. Moi, je l'ai dans ma Bible là. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Mon juste vivra par... Bien aimé, je veux qu'aujourd'hui que tu comprennes ces deux choses. Dans la vie, tu auras toujours affaire à des tempêtes. Mais tu es injuste. Dites, je suis injuste. Tu diras, hey, pasteur, moi je suis injuste. Moi dont la vie est si médiocre. Moi qui n'arrive pas à vaincre tel péché, suis-je donc injuste? Je déclare, tu es injuste. Pas injuste, tu es injuste. Parce que le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup essaient de se présenter devant Dieu avec leur propre justice. Voilà pourquoi tu échoues. Présente-toi devant Dieu avec la justice de Dieu. C'est que Jésus a accompli pour toi. Et approprie-toi cela par la foi et tu verras que tu accompliras aussi les œuvres de la justice. N'attends pas à devenir juste pour s'approprier de la justice de Dieu. Approprie-toi d'abord la justice de Dieu par la croix. Et alors ta vie se transformera pour accomplir les œuvres justes. Quelqu'un me comprend? Et la Bible dit, puisque tu es injuste, moi aussi je suis injuste. La Bible dit, le juste vit par un principe, la foi. Mon juste vit par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Si tu te retires et que tu perds ta foi et que tu abandonnes ta marche parce que les difficultés sont là, parce que les problèmes sont là, parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, les diables t'acculent, alors là, la Bible dit, Dieu ne prendra plus plaisir à toi. Parce que tu t'avoueras vaincu. Mais si tu persévères, tu demeures dans la parole, tu dis non, celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit toujours la vérité. Les temps peuvent passer. Et la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, si elle tarde, attends-la. Je vais attendre. Attendre avec patience. Je vais attendre avec persévérance. Je vais attendre avec consécration. Je vais attendre dans la prière. Je vais attendre en travaillant. Et bien aimé, la Bible dit, c'est une parole qui ne mentira pas. J'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu ne te mentira pas. La Amen. parole de Dieu ne te mentira pas. Ne me mentira pas. Elle va vers son accomplissement. Attends-la et persévère. Alléluia. Persévère et vis par la foi. Demeure, bien-aimé. Demeure ferme
même face à la tempête. Est-ce qu'il ne peut pas acclamer le Seigneur? C'est lui qui te tient la main. C'est lui qui te tient la main. Je le dis à vous tous qui êtes ici devant moi et qui écoutez cette parole, même ceux qui me suivent en ligne. C'est lui qui te tient la main, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Et aucun homme sur cette terre ne peut vaincre la main de Jésus. Aucune femme, aucune personne élevée, ni même le diable ne peut vaincre la main de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, c'est lui que le Père tient par la main, personne ne le ravira de sa main. J'ai dit que personne ne te ravira de la main de Dieu. Personne ne ravira ta destinée de la main de Dieu. Tu arriveras, j'arriverai, nous arriverons, tenons bon dans la foi et le Seigneur va te bénir. Quelle donc la tempête qui s'est levée pour toi? Tiens bon, n'abandonne pas. J'ai encore envie de te dire un mot avant de clôturer. Même quand tu traverseras la vallée, même quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Même quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Même quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Même si les gens ont des armes pour te tuer, ils ne pourront pas te tuer. Vous savez pourquoi? Parce que la main qui te tient, c'est la main de Dieu. Dites, la main de Dieu tient ma vie. Dites, la main de Dieu tient ma vie. La main de Dieu tient ma vie. Il faut le croire soi-même. Que la main de Dieu tient ta vie. Et puisque la main de Dieu tient ta vie, décide de demeurer sous son ombre. Il y a des gens qui disent, Seigneur, Seigneur, aide-moi à demeurer sous ton ombre. Ce n'est pas à demander à Dieu qu'il te fasse demeurer sous son ombre. C'est à toi de décider d'aller te placer sous l'ombre de Dieu. J'ai dit, mais pasteur, comment? Mais c'est à toi de dire, Seigneur, je décide de demeurer sous ton ombre. Et je crois être là. Ta parole le dit, je demeure dans la parole. Et Dieu va le faire. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur très fort? Parce que je m'arrête là. Alléluia. Que Dieu te mette sous son ombre par la décision que tu as prise de rester sous son ombre. Que Dieu te mette sous son ombre par la décision que tu as prise de rester sous son ombre. Et tu peux fermer les yeux et prier maintenant. Et dire au Seigneur, Papa, face aux tempêtes, je vais tenir ferme. Face aux tempêtes, je vais avancer. Face aux tempêtes, je ne vais pas me retirer. Je vais demeurer ferme. Je vais avancer. Parce que ce qui m'attend après la tempête est beaucoup plus glorieux que ce que je suis en train de vivre maintenant. Et tu peux commencer à prier Dieu maintenant pour ta vie. Il n'y a que toi qui connais les tempêtes de ta vie. Il n'y a que toi qui connais toutes ces tempêtes. Alors prie Dieu fermement pour que Dieu t'aide à traverser ces tempêtes, à demeurer dans la foi et à recevoir la vie éternelle. Et à recevoir la promesse. Parce que tous ceux qui ont reçu les promesses dans Hébreux 11 dont on parle là, ces héros, sont des gens qui ont persévéré. Qui ont persévéré. Toi aussi, persévère dans la foi. Demeure ferme dans la foi. N'abandonne pas, parce qu'il y a des gens qui voudraient te voir en bas et ne pas te relever. Ils seront contents que tu restes en bas. Ils seront contents que tu sois oublié. Ils seront contents que tu sois négligé. Ils seront contents que tu sois faible. Mais Dieu dit que les faibles disent, je suis fort. Toi, deviens fort. Parle à Dieu pour la tempête de ta vie, que Dieu te fasse traverser cette tempête. Et que tu triomphes au nom de Jésus-Christ. Et que ta vie soit l'expérience de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Que ta vie soit l'expérience de l'amour de Dieu. Que ta vie soit l'expérience de la bénédiction et de la conduite du Saint-Esprit. Parle au Seigneur et je vais clôturer par une prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, aide-moi dans ma marche à demeurer ferme dans ma foi en ta personne et dans ta parole. Aide-moi, Seigneur, à regarder l'œuvre de la croix et à ne pas regarder à côté. Aide-moi, Seigneur, à discerner le vrai but pour lequel j'écris en toi. Le vrai but pour lequel je marche avec toi.
pour lesquels je marche afin avec que je toi, m'accroche à cela. afin que je m'accroche à Et cela, que l'ennemi ne me séduise pas. que l'ennemi ne me séduise pas, L'ennemi ne me déroute pas. l'ennemi ne déroute pas. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à saisir ta parole à saisir ta pour parole ma vie éternelle. pour ma vie Dans le éternelle. nom de Jésus. Dans le nom de Dans les Jésus. tempêtes de ma vie, Dans les tempêtes de ma vie, sois, Seigneur, sois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le bateau qui me les secourt. bateaux qui me secouent. Sois, Seigneur, Sois, Seigneur, le bateau qui me sort. les bateaux qui me sortent, Le pont qui me fait traverser les portes qui me fait traverser la tempête. la tempête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Sois, Seigneur, sois, Seigneur, c'est lui qui me porte c'est lui qui me porte par la main. par la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Sois la lumière sois la lumière qui me montre le chemin. qui me montre le chemin. Sois la lumière Sois la lumière qui éclaire mon sentier. éclaire mon sentier. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus, Sois celui sois celui qui honore qui honore ma foi. ma foi. Dans le nom de Jésus. 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 Je commande Je aux commande tempêtes de ma vie aux tempêtes de ma de vie cesser. de cesser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande Je aux commande différentes tempêtes aux différentes qui tempêtes attaquent ma vie, qui attaquent qui ma vie, attaquent mes affaires, qui attaquent mes de affaires, cesser maintenant. de cesser Au maintenant. nom de Jésus, Au nom de je Jésus. déclare Je déclare par la foi par la foi ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire sur toutes ces tempêtes, sur toutes ces dans tempêtes. le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Et tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame-le encore très très fort. Parce que la vie est faite de tempêtes, mais toi tu triompheras.